on voulait rendre un hommage à un monsieur qui a fait partie de la famille éléphant. Vous savez, quand on fait partie de la famille éléphant, c'est pour toujours. Donc il nous a malheureusement quittés ce matin et on voulait quand même lui rendre un hommage. Il s'agit de monsieur Sven-Göran Eriksson qui nous a quittés. On voulait passer par le biais de cette conférence les condoléances à ses proches et leur souhaiter vraiment bon courage pour cette triste nouvelle. De Manchester United, Gaëtan Evan de Nice, Sébastien Haller de Dortmund, Christian Kwame de la Fiorentina, Emmanuel Latelat de Middlesbrough et Traoré Béni de Bâle. Voilà pour la liste des 25 joueurs retenus pour la prochaine trêve internationale. Le championnat ivoirien aujourd'hui, que ce soit Alain, que ce soit Guy, que ce soit le préparateur physique aussi ou moi, on est tous sur place, on vit ici, donc on suit le championnat local, on essaye même à ce que le championnat se développe, on intervient au niveau des clubs pour leur donner un coup de main aussi pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions. Donc oui, on le suit. Après, c'est pas parce qu'on suit le championnat ivoirien qu'on va sélectionner des joueurs ivoiriens juste pour dire ah, on a sélectionné on a mis des locaux dans la liste des A. Non, on fait des choix par rapport aux qualités des joueurs et on sélectionne à chaque fois les meilleurs à leur poste. Ici, le jeune gardien du RCA a été bon en qualification. Nous, on en était très fiers, on le félicite, on le suit déjà, mais on n'a pas attendu les 2 matchs de qualification pour le suivre. On le suit déjà depuis la saison dernière. Je pense que les qualités naturelles d'Amad Diallo c'est unanime pour tout le monde, pour un coach, pour un staff. Avoir un joueur de cette qualité-là, c'est un plus. Ce que nous on attendait d'Amad, c'est qu'il enchaîne en club. Sa saison à Sunderland s'est très bien passée. Il a pu enchaîner en club. Malheureusement, en retournant à Manchester United, il s'est blessé au genou. Ça l'a écarté des terrains pendant 3-4 mois. Donc on n'a pas pu l'avoir pour la CAN, mais depuis la fin du championnat avec Manchester United, il enchaîne. Il fait des bons matchs, des bonnes performances. Il a marqué ce week-end. Physiquement, il se sent de mieux en mieux. Moi, j'ai eu la chance de le voir vendredi et de discuter avec lui. Même mentalement, je sens un garçon qui a pris en maturité aussi. Il se sent bien, il se sent surtout prêt à franchir ce cap entre les U23 et les A. On sait que c'est pas facile, mais ils se sentent prêts et leur forme du moment a penché en leur faveur. On a voulu leur donner leur chance parce qu'on estimait que par rapport à tout ce qu'ils nous avaient montré avec le U23, on estimait qu'il était temps pour eux de venir montrer ce qu'ils avaient dans le ventre avec l'air. Oui, ça fait partie de notre boulot. On est obligé de regarder nos adversaires, surtout quand on fait les listes aussi. Il y a ce paramètre à tenir compte, c'est l'adversaire. On sait comment ils jouent, on a une idée de ce qu'ils vont faire quand ils vont venir chez nous. Et on sait à quoi s'attendre, on sait quelles sont les forces et les faiblesses de cette équipe et on aura 4 jours pour préparer nos joueurs pour gagner et avoir notre revanche sur le 3-0 qui, en tout cas de mon côté, il n'est toujours pas passé. Il lui manque pas grand-chose. Des fois, c'est pas parce qu'on ne sélectionne pas les joueurs qu'il leur manque forcément quelque chose. Bayo, il fait partie de notre shortlist d'attaquants, mais pas d'attaquants de couloir, d'attaquants buteurs, d'attaquants finisseurs. C'est un poste où il a des concurrents de taille quand même. Il a Seb qui est un concurrent très redoutable. On l'a vu sur la dernière CAN. Il a Emmanuel aussi là, ils évoluent dans le même championnat et c'est vrai que quand on regarde les statistiques des deux, il est pas loin, même si à mon sens Lat en termes de statistiques est un peu devant lui aujourd'hui. En tout cas, il faut qu'il continue à performer comme il le fait. Et, de toute façon, tôt ou tard, quand vous êtes performant, vous
vous êtes appelé en sélection, vous avez votre chance, nous on le suit. Il fait partie de notre shortlist, comme je vous ai dit, donc il se pourrait que prochainement il fasse partie de la liste et qu'il vienne aussi, pareil, nous montrer ce qu'il a dans le ventre. Merci à tous d'être